On est dimanche, vous vous ennuyez, vous ne savez pas quoi faire, vous adorez les balades et la forêt, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Alors attachez vos ceintures et suivez-moi. Je me trouve aujourd'hui à Marbehan, en Gaume, plus précisément à la sortie du village, à côté de la chapelle Notre-Dame du Chénel. Je vais faire une balade de 6 km environ dans la forêt de Mélier. L'entrée est juste là derrière moi, donc c'est une balade bien cool. Je vous mettrai de toute façon le lien en description du parcours sur le site alltrace.com. Et voilà, donc on va faire cette petite balade tranquille. Le lieu d'arrivée, pardon, pas le lien, le lieu d'arrivée, ce sera la gare de Marbehan. Donc je vais faire tout un parcours dans la forêt, ressortir par là, et puis on arrivera donc dans Marbehan. La gare est dans le centre du village et on arrivera à cet endroit-là, au bout de 6 km en forêt, avec des petites montées, des petites descentes, etc. Mais je vous montre tout ça durant le parcours. Concernant la chapelle qui se trouve derrière moi, donc Notre-Dame du Chénel, comme j'ai déjà dit un peu plus tôt, elle a été inaugurée en mai 1955, donc plus de 65 ans déjà. Je vous mets d'ailleurs une photo de l'époque, je ne sais pas exactement quelle époque, mais il y a très longtemps. Donc vous voyez à gauche la chapelle à l'époque et à droite une photo que j'ai prise aujourd'hui, juste au départ de ma balade. Donc vous voyez que ça a changé un peu, surtout au niveau de la végétation derrière. Par contre la chapelle est toujours la même, à la pierre près j'imagine. Donc voilà, maintenant on va commencer la balade direction la forêt et on se retrouve un peu plus loin pour quelques images. Je profite d'un peu de plat. Bon, il n'y aura pas beaucoup de dénivelé, je vous rassure, sur cette balade. C'est assez facile, vous pouvez venir tranquillou. Le tout, c'est de suivre les chemins qui sont en dur, donc parfois en tarmac, parfois en cailloux. Donc, comme je vous disais, je profite de ce petit plat pour vous parler d'une application que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, mais qui existe depuis un certain temps, mais je l'ai seulement découverte récemment. Il s'agit de l'application WeWard. Donc, c'est une application qui, en fonction du nombre de pas que vous faites, vous reverse de l'argent. Bon, évidemment, moi je le prends plutôt comme une source de motivation pour sortir, pour pas rester les fesses sur le canapé. Donc c'est uniquement ça, parce qu'il faut déjà énormément de points pour avoir quelques euros. Donc vous ne ferez pas fortune avec, mais bon, tout est gratuit, donc ça coûte rien. Donc autant la télécharger, l'installer. Moi je l'ai fait, donc pour l'instant ça me motive pas mal à marcher. Le nom de l'application, si je l'ai déjà pas dit, c'est WeWard. Les points, ça s'appelle des Wards. Lorsque vous inscrivez, vous en recevez déjà 20. Vous avez des moyens d'en recevoir un peu plus, d'accélérer le processus de collection de points en achetant sur des sites qui sont partenaires, etc. Enfin, il y a tous des challenges à remplir, donc ils sont assez sympas. Ensuite, il y a moyen d'être parrainé. Donc là, je vais vous mettre en description de cette vidéo mon lien d'affiliation, mon lien de parrainage. Donc ça ne coûte rien à personne, ni à vous ni à moi. Je vous demande de vous arrêter. Lors de l'inscription, vous aurez tout de suite 30 points, 30 wards, donc dans votre cagnotte. En entrant le code de parrainage que je vous ai fourni là en dessous de la vidéo. Donc je vous mets ici la démarche à suivre pour entrer ce code dans votre application une fois téléchargé. Donc vous aurez 30 points supplémentaires ou 20, je sais plus ce que je raconte en fait, je crois que c'est 30 plus 20 ou 20 plus 30, enfin c'est un des deux. Donc ce sera de toute façon indiqué sur l'écran je pense là. Mais bon, dans tous les cas, il y aura 50 points au total une fois que vous aurez mis votre code de parrainage. Moi, j'en toucherai 20 de points lorsque vous aurez atteint les 200 points. Donc voilà, tout le monde est gagnant. Voilà, donc enfin, pour vraiment prendre cette application-là dans un but de motivation et pas de se faire de l'argent, quoi. Bon, c'est un petit bonus. Ça vous permet d'acheter peut-être une bouteille d'eau, etc. Mais bon, ça se cumule pas très vite. Donc c'est juste une source de motivation pour moi, j'espère pour vous aussi. Donc voilà, maintenant on continue la balade. Qui continue par là. J'arrive ici au lieu dit La Charmois. Le chemin qui monte ici à droite va vers Mélier. Il y a plusieurs chemins qui partent par là. Donc celui qui part à gauche là dans le bois
va vers Orsinfan, celui-là aussi, ils se rejoignent d'ailleurs un peu plus loin. Et moi je vais prendre un chemin qui part par là, vers Rossignol. Mais après avoir fait un tour dans le bois là-dedans derrière, je vais retomber au bout de ce chemin-là, qui est en fait un faux plat. Et on va rejoindre une route en tarmac, qui va après descendre direction la grande route entre Marbin et Méliès pour la traverser et continuer la balade. Donc je vous montre la suite par ici, avant de faire ce parcours en descente là-bas. Donc ça va monter un petit peu d'ici là, ou quoi que je suis peut-être déjà au point maximum, mais ça redescendra après, à voir. Voilà, pendant que moi je marche et que vous êtes tranquille en train de regarder cette vidéo dans votre canapé ou qu'importe l'endroit, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est quelque part là en dessous, il y a un bouton s'abonner, cliquez dessus. C'est gratuit, ça prend 1 seconde et ça permet de faire un peu évoluer la chaîne. Donc ça ne peut pas faire de mal. Je vous invite également à cliquer sur la cloche, du moins activer la cloche comme on dit, comme ça vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos. Il y en aura encore pas mal, il y en a déjà eu pas mal, je crois qu'on est à la plus de 110 en tout cas, je sais pas le nombre exact parce que je ne les publie pas forcément dans l'ordre que je les tourne. Donc voilà, donc j'espère que vous avez pris le temps de vous abonner. Regardez les belles images que je vous apporte dans votre salon directement, dans votre canapé, vous n'avez pas à bouger. Et je vous apporte tout ça. Mais bon, je vous invite quand même à venir faire la balade vous-même. Hein. C'est quand même autre chose en réalité que sur une vidéo. Oula, un trou. J'ai failli m'éclater par terre. Ça vous aurait bien fait rigoler, je pense. Si vous décidez de venir faire cette balade, venez plutôt l'été. Là, on est mi-avril. Bon, il fait bon. Hein. Franchement, il pleut pas, il fait sec. Il n'y a quasiment pas de vent et la température est vraiment idéale pour marcher. L'été, c'est un peu trop chaud, ça se trouve. Mais si vous venez, avant tout, renseignez-vous pour la chasse. Éventuellement, parce que c'est con de se faire tirer comme un lapin juste en marchant sur un chemin. Donc renseignez-vous bien avant, il y a des sites spécialisés pour ça qui vous indiquent les périodes de chasse et les jours où la forêt est réservée aux chasseurs. Donc voilà, ce serait dommage de prendre des risques pour rien, donc renseignez-vous avant. Après, c'est toujours possible qu'il y ait un petit piège ou l'autre sur le chemin principal, mais il y a toujours un plan B qui consiste à dévier de quelques mètres et de rattraper le chemin principal un peu plus loin. Après, si vous êtes un casse-cou, vous pouvez toujours passer dedans, hein, c'est pas interdit, il n'y a aucune loi contre ça. Hein. Bon, moi par contre, j'étais adepte du plan B, hein, quand même, faut pas être fou, hein. Pas avoir les pieds trempés pour le reste de la balade, ce serait quand même dommage. Hein. Allez, on continue. Ici, on arrive à la route en dur dont je vous parlais tout à l'heure. Elle n'est pas encore en tarmac, mais elle le sera plus loin. Donc par là, ce chemin vous emmène vers Rossignol. Nous, on va remonter par là. Bon, pas très longtemps, la montée. Et on va prendre direction de la route N897 qui relie Marbin à Méliès. Et on continue par là et on va voir la suite. Ici, on arrive au niveau du faux plat dont je vous parlais également tout à l'heure. Là, voilà, donc ça, si vous avez pris le faux plat, c'est-à-dire où il y avait l'embranchement des chemins, le premier à droite, vous seriez arrivé de là.
Et nous on va continuer donc par là, avec la route qui à mon avis est un peu en tarmac à partir de là. Et si vous voulez aller à Mélié, c'est possible d'aller par là. Bon, après c'est également possible par là, hein. Il suffit de descendre jusqu'en bas, la grande route, prendre à gauche et direction Mélié. Donc voilà, le tarmac commence à peu près ici. Jusqu'en bas, jusqu'à la grande route, ce sera du tarmac. Encore un petit peu après je crois, et puis on rattaquera de nouveau les bois pour rejoindre Marbehan en longeant le chemin de fer. Autre petit conseil en forêt, faites toujours attention autour de vous, on n'est pas à l'abri qu'un sanglier fonce dessus, ou un dingo, on n'est pas à l'abri. Voilà, je vous aurais prévenu. Alors, autre chose à ne pas faire, c'est laisser traîner vos crasses dans la forêt. Si vous amenez quelque chose, emportez-le avec vous. Vraiment pas très malin. Mais bon, ce petit emballage me fait penser que j'ai fait une vidéo sur l'abbaye d'Orval il n'y a pas très longtemps. Je vous mets donc en fiche, là au-dessus, je pense que c'est le côté correct. Je vous mets donc en fiche la vidéo qui parle de l'abbaye d'Orval. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez y jeter un oeil, elle est assez sympa. Au tout début de la vidéo, donc un peu après la chapelle, on a fait une petite montée avant de tourner en angle droit sur une route assez plate. Dans cet angle droit, si on avait été tout droit, on serait débarqué de par là. Donc ce chemin arrive là et nous permet de rejoindre également cette route-ci. Donc je vous montre une alternative. Je vous mettrai d'ailleurs en dessous de la vidéo maintenant le timelapse de l'endroit où vous aurez dû aller tout droit au lieu de tourner un peu sur la gauche. Et on continue le chemin. Alors là, je vais arriver à la route N897 qui relie Marbehan à Mélié. Donc Marbehan est à droite, Mélié à gauche. Moi, je vais continuer tout droit, donc je vais traverser et continuer par là. Mais je vous montre chaque fois les alternatives si vous voulez retourner au point de départ sans faire tout le parcours, qui n'est pas très long je trouve, mais au cas où, on n'est pas à l'abri d'un petit problème, d'un souci de technique ou de santé. Donc je vous offre chaque fois la possibilité de bifurquer pour retourner au point de départ plus rapidement. Voilà, donc moi je viens du chemin là, derrière moi la rivière La Mélié qui s'écoule vers Marbehan. De l'autre côté, la Mélié qui vient de Mélié comme son nom l'indique, le petit village un peu plus loin. Il y a une cascade tout là-haut, je vous la montre là d'un peu plus près. Bon, pour aller la filmer, j'ai longé vraiment le bord de la rivière, donc j'espère que j'étais pas sur une propriété privée. Je crois qu'il y a 1 ou 2 mètres qui sont peut-être autorisé aux pêcheurs ou aux promeneurs, non, mais je suis pas certain de ça, donc ne vous fiez pas à cette information là. Donc j'ai pensé que je pouvais marcher le long là, j'espère que j'ai pas eu tort. Donc c'est juste pour filmer là-bas, hein, donc j'ai rien fait, j'ai rien détérioré, je n'ai absolument rien fait de mal. Et ensuite je vais me diriger par là-bas pour regagner Marbehan en prenant au fond à droite et longer le chemin de fer qui se trouve là-haut, donc la ligne de chemin de fer Luxembourg-Bruxelles. Donc Marbehan et Luxembourg par là, Libramont et Bruxelles par là. Allez, c'est parti. Derrière moi donc le pont qui passe en dessous de la ligne de chemin de fer Luxembourg-Bruxelles. Nous on va pas prendre par là. Ça c'est un chemin, ça monte pas mal. Ensuite on retombe sur une route qu'on va rattraper plus loin. Je vous montrerai quand on passera devant où est-ce qu'on peut arriver. Vous pouvez très bien allonger votre parcours par là, hein. Je vous montre pas que des endroits pour raccourcir le chemin, il y a moyen de le rallonger. Donc là vous montez tout au-dessus de la côte et quand vous êtes au-dessus vous prenez à droite. Vous allez arriver au Pigeon, c'est un lieu dit au-dessus de Marbehan, il y a un centre équestre. Vous prenez à droite à l'embranchement à cet endroit là et vous retomberez en dessous d'un pont qui ressemble à celui-là, mais avec une route un peu plus en tarmac en dessous. Donc je vous la montrerai tout à l'heure en arrivant parce qu'elle est au bout par là. Moi je vais prendre par là. Le chemin a l'air un peu chaotique, donc ce qui me permet de vous donner un petit conseil supplémentaire qui est de ne pas venir ici en tongs. Bon, l'été quand tout est sec c'est franchement jouable, hein. C'est pas un chemin très foufou,
Mais là je vous conseille franchement, là je vous montre ce que j'ai au pied, je vous conseille de mettre des chaussures de rando, c'est quand même beaucoup mieux, c'est plus sûr, les pieds sont mieux maintenus, vous pouvez marcher dans un endroit un peu plus limite, ça glisse beaucoup moins. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez, c'est juste mon conseil, si vous voulez pas mettre de chaussures de rando, c'est pas un problème, c'est vous qui marchez, donc c'est pas moi qui glisserai ou qui tomberai, donc voilà. On va continuer, je vous montre tout ça, et j'espère que le chemin un peu plus loin n'est pas trop boueux. Voilà, donc ici c'était la partie la plus boueuse, je m'y attendais, donc pas de surprise. Cette période-ci il a quand même plu il n'y a pas longtemps, donc c'est normal. Et maintenant, côté tout droit, le chemin va normalement être beaucoup plus sec, voire sec jusqu'au bout. Donc le plus dur est passé. Tout à l'heure, lorsque je vous ai parlé d'un chemin qui montait juste en dessous après le pont, en dessous du chemin de fer, et qui arrivait à un autre pont, et bien ce pont il est là, juste ici. Voilà, donc vous seriez arrivé là si vous aviez monté la côte qui se trouvait après le pont qui passait en dessous du chemin de fer tout à l'heure. Et moi je vais continuer par là, donc au bout de la ligne droite c'est Marbéan. Et on se retrouve un peu plus haut pour la gare, pour le terminus, donc à la gare, donc le chemin de fer est juste derrière moi, donc on est vraiment pas très loin. Pas menti, on arrive bien à Marbéan. Donc la boucle est bouclée si je puis dire, plus de quelques centaines de mètres pour arriver à la gare. Donc ici deux possibilités, si vous allez tout droit vers l'église, vous allez vers la grande route, vous prenez à droite et vous remontez jusqu'à la chapelle. Donc vous aurez laissé votre voiture là-bas, moi je vais monter par ici pour aller à la gare. Donc le but de cette balade c'était de relier la chapelle Notre-Dame du Chelel de Marbéan à la gare SNCB de Marbéan. Voilà, donc on continue, il reste quelques minutes et c'est terminé. Voilà, donc c'est ici à la gare de Marbéan que se termine cette balade de 6 km. Si vous voulez rejoindre la chapelle, vous avez peut-être laissé votre voiture, vous descendez la grande rue, il y a un rond-point, au rond-point vous prenez à droite et c'est toujours tout droit, vous allez arriver à la chapelle. Donc vous avez le choix, vous démarrez de la gare, vous pouvez venir en train, pour ceux qui ne sont pas du coin, venir en voiture, laissez votre voiture ici sur le parking de la gare qui est gratuit, il y en a un là et un peu plus loin, ou laissez la voiture à la chapelle et vous y remontez maintenant à pied, donc ça vous fait à peu près 1,5 km d'ici, donc descendez tout droit à droite au rond-point et c'est à 1,5 km jusque là-bas. Donc voilà, si je peux ajouter de plus, pas grand chose.
Je vais conclure ici, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres du même genre, donc des petites balades comme ça en forêt et où je vous montre un peu le parcours. Et si c'est le cas, ben, j'en referai d'autres. Donc voilà, alors d'ici la prochaine balade, portez-vous bien. Allez, ciao.